Bonjour, nous allons continuer notre révision des polynômes et maintenant c'est la séance 3. Donc avec cet exercice, donc je vais vous lire l'énoncé. Soit x0, x1, x2, xn des réels distincts 2 à 2. Et soit LI, la famille avec i de 0 à n, la suite des polynômes de Lagrange associés au point xi. Première question, montrez que la famille LI est une base de Rn de x. Rn de x, je rappelle, c'est l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n. Soit P un polynôme de Rn de x. On demande d'écrire le polynôme P dans la base Li. Troisièmement, soit K un élément de 0 à n. Déterminer le polynôme qui s'écrit sur cette forme, la somme de i allant de 0 à n de xi à la puissance k fois Li. Enfin, nous allons faire une application. Soit P un polynôme de Rn de x, montrer qu'il existe une suite de scalaires lambda i allant de 0 jusqu'à n, telle que l'intégrale de 0 à 1 de P de t dt est égale à la somme de i allant de 0 à n de lambda i fois P de i sur n. Donc vous réfléchissez à cet exercice avant de passer à la correction. Bon, maintenant nous allons faire la correction. Nous allons commencer par la première question. Donc je vais effacer et je vais laisser la première question. Tout d'abord, je vais faire un rappel sur les polynômes de interpolateur de Lagrange. On rappelle que, par exemple, le polynôme L0, il est défini par L0 de x0 égale à 1, L0 de xi pour i différent de 0 égale à 0. Donc ça c'est le polynôme interpolateur de Lagrange au point x0. Ce polynôme L0, il a les racines. Il a x1, x2, jusqu'à xn. Ce sont tous des racines de L0. Donc, comme il y a n racines, L0, il est de degré n. Donc, comment je vais écrire L0? Donc, L0 égale à une constante A fois x moins x1 fois jusqu'à x moins xn. Maintenant, il faut déterminer la constante A. Je sais que L0 en x0 est égal à 1. Donc, ce qui implique A multiplié par x0 moins x1 jusqu'à x0 moins xn égale à 1. Donc, A, ce n'est autre que 1 sur x0 moins x1 fois x0 moins x2 fois x0 moins xn. Autrement dit, je peux écrire L0 égale produit de x moins xi pour i différent de 0 divisé par produit de x0 moins xi avec i différent de 0. Donc ça c'est L0. Et de la même façon, je vais déterminer L1, L2 jusqu'à Ln. Voilà. Donc ça c'est juste un rappel. Donc, on va effacer et on va écrire l'expression générale de Li. Donc Li en xi, en xj égale delta ij. Avec delta ij, c'est le symbole de Kronecker, c'est-à-dire delta ij égale 0 si i différent de j, et delta ij égale à 1 si i égale à j. Donc ça c'est la définition générale des polynômes interpolateurs de Lagrange. Donc maintenant, une fois nous avons défini ces polynômes de Lagrange, on va montrer que la famille L0, L1, L2, Ln est une base de Rn de x. Bon, je rappelle que Rn de x, c'est-à-dire l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 1,
muni de l'addition du polynôme et la multiplication par un scalaire est un espace vectoriel de dimension n plus 1. Donc, comme on a la famille L0, L1 jusqu'à Ln de cardinal n plus 1, donc il suffit de montrer qu'il est libre. Il suffit de montrer que c'est une famille libre de Rn de x. De montrer qu'elle est libre. Voilà. Donc on va prendre soit lambda 0, lambda 1 jusqu'à lambda n plus 1 réel, tel que lambda 0, L0, plus lambda 1, L1, plus lambda n, Ln égale polynôme nul. Et il faut montrer que lambda 0 égale à lambda 1 égale lambda n égale à 0. Donc j'ai cette combinaison. Donc si je prends, par exemple, j'évalue cette égalité en x0. Donc on a lambda 0, L0, plus lambda 1, L1, plus lambda n, Ln, appliqué en x0. Qu'est-ce qu'on va trouver? Je sais que ça est égal à 0. Et il est égal aussi à lambda 0, L0 en x0, plus lambda 1, L1 en x0, plus lambda n, Ln en x0, égale 0. Mais par définition des polynômes de l'interpolateur, L1 en x0 égale à 0, L2 en x0 égale à 0, Ln en x0 égale à 0. Donc qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester lambda 0, L0 de x0 égale à 1. Donc il va rester lambda 0 égale à 0. Donc j'ai trouvé que lambda 0 égale à 0. Donc qu'est-ce qu'il va rester maintenant? Il va rester maintenant lambda 1, L1 plus lambda n, Ln égale à 0. Donc je vais évaluer ça en x1. De la même façon, je vais trouver lambda 1, L1 en x1, plus lambda 2, L2 en x1, plus, jusqu'à lambda n, Ln en x1 égale à 0. Mais comme L2 en x1 égale à 0 et Ln en x1 égale à 0, donc qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester lambda 1, L1 en x1 égale à 0. Mais comme L1 en x1 égale à 1, donc cela implique lambda 1 égale à 0. Et je vais continuer le processus jusqu'à trouver que lambda 0 égale lambda 1 égale lambda 2 égale lambda n égale à 0. Donc la famille Li, I allant de 0 jusqu'à n, est une famille libre de Rn de x. Et comme son cardinal est n plus 1, donc c'est une base. Donc, comme ça, nous avons répondu à la première question. Maintenant, on va faire la deuxième question. Donc, maintenant, on sait que la famille Li, c'est-à-dire la famille des polynômes interpolateurs de Lagrange associés au point xi, est une base de Rn de x. Donc, dans la deuxième question, on nous demande d'écrire un polynôme P quelconque de Rn de x dans cette base. Donc, soit, ça c'est la deuxième question, soit P, un polynôme de Rn de x, quelconque. Comme la famille Li, I allant de 0 jusqu'à n, est une base de Rn de x, par la définition de la base, il existe un unique n plus 1 uplé, c'est-à-dire lambda 0, lambda 1, jusqu'à lambda n appartient à Rn plus 1, tel que le polynôme P s'écrit comme combinaison linéaire des éléments de la base, c'est-à-dire lambda 0, L0, plus lambda 1, L1, plus jusqu'à lambda n, Ln. Maintenant, on va déterminer lambda 0, lambda 1, lambda n.
Donc, si j'évalue P en x0, P en x0, elle est égale à lambda 0, L0 en x0, plus lambda 1, L1 en x0, plus, jusqu'à lambda n, Ln en x0. Mais L1 en x0 est égal à 0, Ln en x0 est égal à 0. Il va rester lambda 0, L0 en x0 égale à 1. Ça, c'est P de x0. Donc, j'ai trouvé que lambda 0, ce n'est autre que P de x0. De la même façon, je vais trouver que lambda 1 égale à P de x1. Jusqu'à trouver que, quel que soit k, lambda k, c'est P de xk. Puisque P est connu, P de xk, il est connu. Donc, si je prends un polynôme quelconque P de Rn de x, ses coefficients dans la base Li, ce n'est autre que P de xi. Donc, P, je peux l'écrire la somme des P de xk, Lk, avec k allant de 0 jusqu'à n. Et bien sûr, les P de xk, c'est unique. Donc maintenant, j'ai pu trouver P dans la base Lk. Voilà. Donc, on va faire la troisième question. Donc, on va écrire de côté cette égalité qui est très importante. Donc, P, ce n'est autre que la somme des P de xk, Lk, avec k allant de 0 jusqu'à n. Donc, dans la troisième question, il nous demande une petite application de ça. Donc, il nous demande de déterminer, dans la troisième question, il nous demande de déterminer, de calculer plutôt xi à la puissance k fois li, avec bien sûr i allant de 0 jusqu'à n. Donc, le polynôme, d'après la définition qu'on a dit, c'est la somme de i allant de 0 jusqu'à n d'un certain p de xi, li. Mais quel est le polynôme tel que, quel que soit i appartenant de 0 à n, p de xi égale xi à la puissance k. Quel est le polynôme p? Donc c'est évident que le polynôme p est égal à x à la puissance k. Donc, par définition et par unicité, ça, ce n'est autre que le polynôme x à la puissance k. Et bien sûr, d'après cette définition, par exemple, pour k égale à 0, par exemple, pour k égale à 0, je vais retrouver les fameuses relations. La somme xi à la puissance 0, c'est 1. Je vais trouver que la somme de li et allant de 0 jusqu'à n, ce n'est autre que 1. Si k égale à 1, la somme des xi, li et allant de 0 jusqu'à n, ce n'est autre que x. Et ainsi de suite. Donc jusqu'à xn, c'est la somme des xi à la puissance n, li, avec i allant de 0 jusqu'à n. Donc, j'ai pu écrire les vecteurs de la base canonique de Rn de x dans la base de Lagrange. Voilà. Donc maintenant, on va faire la quatrième question. Bon, on va effacer, on va faire la quatrième question. Donc la quatrième question, c'est une application au calcul d'intégrale. Donc c'est cette question, il faut faire un petit peu de réflexion. Donc la quatrième question, il nous donne P appartenant à Rn de x et nous demande de montrer qu'il existe lambda 0, lambda 1 jusqu'à lambda n appartient à Rn plus 1, tel que l'intégrale de 0 à 1 de P de t dt égale la somme des lambda i P de i sur n, i allant de 0 jusqu'à n. Donc, avec une petite réflexion, il est clair que P, elle va s'écrire dans la base de Lagrange. Mais il faut déterminer les éléments de Lagrange. Donc, c'est clair, si je pose x0 égale 0 sur n, x1 égale 1 sur n, jusqu'à xi égale i sur n. Ces points, ils sont distincts 2 à 2.
sont distinctes, 2 à 2. 2 à 2. Bon, je vais maintenant effacer ça. Elles sont distinctes 2 à 2. Et je vais considérer la famille LI, I allant de 0 jusqu'à n, la suite des polynômes de Lagrange, je vais abréger, associés au XI. D'après le résultat précédent, le polynôme P, ce n'est autre que la somme des P de XI, LI, I allant de 0 jusqu'à n, qui est égal bien sûr à la somme de I allant de 0 jusqu'à n. On a dit que XI, c'est I sur n, donc c'est P de I sur n fois LI. Voilà. Et maintenant, nous allons faire l'intégrale. Donc l'intégrale de 0 à 1 de P de T dt, ce n'est autre que l'intégrale de 0 à 1 de la somme de I allant de 0 jusqu'à n de P de I sur n, LI en T dt. Et maintenant, c'est fini. Donc, par linéarité de l'intégrale, donc je peux sortir la somme de l'intégrale, parce que c'est une somme finie. Donc, c'est la somme de I allant de 0 jusqu'à n, de l'intégrale de 0 à 1, de P de I sur n, L de I en T dt. Le P de I sur n, il est indépendant de T, donc je vais le sortir de l'intégrale. Donc c'est la somme de I allant de 0 jusqu'à n, de P de I sur n, l'intégrale de 0 à 1 de LI en T dt. Si je pose maintenant l'intégrale de 0 à 1 LI en T dt égale à lambda I, et c'est fini. Donc ça, elle est égale à la somme de I allant de 0 à n, de P de I sur n fois lambda I. Et comme ça, on a répondu à l'exercice. Donc j'espère que cet exercice a été intéressant pour vous. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, il faut le faire et il faut partager avec vos amis cet exercice. Et sur ce, je vous souhaite une bonne révision et au revoir.